Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et soyez bienvenus pour ce nouvel épisode de Magic at Home, le magazine vidéo du Cercle français de l'illusion. À quelques jours de Noël, nous vous avons réservé un paquet de surprises. La hotte du Père Noël est remplie de plein de cadeaux magiques. Je vous rappelle que vous allez pouvoir tout au long de cette émission interagir avec nous, notamment grâce au chat. Et je laisse la parole à mon ami Christopher qui est à la régie. Évidemment, tout déjà pour vous saluer et pour vous dire comment tout ça fonctionne. Salut Christopher. Bonsoir à tous. Salut comment il va? Ça va Stéphane? Bah ça va bien et toi? Dis donc, t'es joli avec ton bonnet. Salut les amis. Bah oui, c'est l'hiver, ça y est. Avec mes nouvelles lunettes anti-filtre UV bleu des écrans que j'en peux plus. Mes yeux ils explosent à chaque fois. Alors ça tombe bien, hein, c'est la deuxième émission ce soir et vous allez tous pouvoir participer. D'ailleurs, on va avoir besoin de certains spectateurs. Donc, faites-nous signe dans les commentaires si vous souhaitez. Moi, je souhaite participer ce soir. Oui, parce qu'on a pas mal de guests. Je te laisse nous présenter. Donc, ça, c'est la première chose. Et bien sûr, pour regarder l'émission, c'est très simple. Soit sur le site du CFI, soit comme vous êtes en train de le faire sur Facebook. Voilà. Merci Christopher. Et encore un grand merci à toi pour toute la technique que tu sais gérer pour chacune de nos émissions. Je vous le disais, on vous a concocté un programme bien particulier pour cette soirée d'avant Noël. Le programme est donc bien chargé, donc sans plus attendre, on va retrouver Henri Mayol, le président du Cercle français de l'illusion, pour la désormais traditionnelle petite bêtise du président vidéo. J'ai la patate. 3 fois par jour. En prise nasale, j'ai la patate. J'ai la patate. Eh bien, bonsoir les amis, je vous souhaite à tous la bienvenue à Magic at Home. J'espère que vous allez bien. Eh bien, ça y est, on en a parlé ce matin aux informations. Ma dernière bêtise du président, eh bien, elle vient de faire le tour de la planète. Elle a été vue au moins 50 millions de fois sur YouTube et Instagram. Je vous remercie, ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Eh bien, ce soir, je vais vous présenter, je vais avoir le plaisir de vous présenter ma dernière bêtise du président. J'espère qu'elle va vous plaire. Je pense que les caméramans sont prêts, les caméras sont en place, l'ingénieur du son, oui, est-ce qu'il m'entend? Tony, tu m'entends? C'est bon? Alors on y va. Alors c'est une routine classique, c'est un matrix. Alors un matrix, mais pas comme les autres, c'est un matrix avec des jetons. Il n'y a pas de pièces. Il y a des cartes, mais il n'y a pas de pièces. Ce sont des jetons, 4 jetons, et sur chaque jeton, c'est marqué poète. Voilà, vous voyez, poète. Je vais placer sur chaque poète une carte à jouer. Donc sur ce poète, une carte. Sur ce poète, une carte. Sur le troisième poète, une carte. Et sur le dernier poète, une carte. Et je vais essayer de passer invisiblement ces 3 poètes sous cette carte. Alors ici, il y a un poète, un poète, un poète et un poète. Attention, ce poète va passer ici. Il est passé. Il n'est plus là. Et maintenant, ici, j'ai 2 poètes. Le deuxième ici. Je le prends. Et là, il est passé. Il n'est plus là. Et maintenant, ici, j'ai 2, 3 poètes. Le dernier ici, je le prends. Il est passé. Il n'est plus là. Et maintenant, j'ai ici 2, 3 et 4 poètes. Je vous les montre. 4 poètes. 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'espère que cette dernière bêtise du président vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je tiens également à remercier tous mes techniciens, mes caméramans, mes réalisateurs, mes producteurs, mes ingénieurs du son. Voilà, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle bêtise du président. C'est bon, ça y est, c'est dans la boîte. Vous pouvez couper toutes les caméras. Couper celle-là, celle-là, celle-là et celle-là aussi.
Sacré Henri Mayol, et il est à la fois un innovateur et vous l'aurez noté, c'est un grand poète aussi. Allez, on va ouvrir notre scène virtuelle avec ce soir des tours à la fois en direct et en vidéo, comme pour chacun de nos épisodes. Et on va commencer ce soir pour le Tous en scène par une vidéo. Mais avant cela, jingle. Premier Tous en scène ce soir, c'est Francis Baranowski. En cette période, pendant que certains écrivent des lettres au Père Noël, eh bien Francis, lui, a écrit un génie. Mais un vrai génie, un génie qui a existé. D'ailleurs, allez, petit indice sur qui est ce génie. David Bowie a interprété le rôle de ce génie dans le Prestige de Christopher Nolan. Allez, vous avez trouvé? À qui Francis a-t-il écrit? Découverte tout de suite en vidéo. Francis Baranowski. Bonjour à tous. Il est maintenant à peu près 6 heures du matin. Ça fait quelques heures que je travaille sur cette expérience. J'ai trouvé ce matériel chez un brocanteur. Une vieille boîte avec dedans un courrier. Un vieux courrier qui appartenait soi-disant à Nikola Tesla. C'est vrai qu'on pourrait croire que Nikola Tesla, lorsqu'on lit ce courrier, ses initiales ne sont pas HT mais NT. Mais le vendeur m'a expliqué que, alors il a écrit dessus et c'est de l'alphabet cyrillique car il était serbe et ses initiales sont bien HT. Première chose étonnante. Dans ce courrier, il demande à ce qu'on fasse revivre un peu son souvenir, son esprit, par des expériences avec des mots, des formes, des objets, voire des cartes. J'ai choisi de le faire cette fois avec des cartes. 23e expérience, qui est toujours concluante. Étonnamment, on va la faire ensemble et vous allez comprendre. Je vais incliner la caméra afin que vous voyez ce qui se passe sur la table. La baguette qui soi-disant lui appartenait, un jeu de cartes. Je suis seul, alors je vais en passer quelques-unes et à un moment, voilà, je vais m'arrêter sur celle-ci. Voilà, celle-ci ou celle-là. Cette carte est le 7 de trèfle. Vous l'avez bien vu, 7 de trèfle. Au tour précédent, la 22e expérience était un 8 de cœur. Étonnamment, on a maintenant un 7 de trèfle. C'est quand même fantastique. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Nikola Tesla faisait des brevets. Il en a créé 900. 900 sur lesquels il a travaillé sur des moteurs, notamment sur l'électricité gratuite pour tous et la lumière. Tentons de faire revivre son esprit par l'apparition de la carte sur ce papier. J'espère que ça passe à la caméra, sinon je vais le faire sur ma main. J'ai l'impression que l'expérience est concluante. Voilà. Je suis à peu près certain maintenant que cette baguette a appartenu à Nikola Tesla. Bonne fête à tous, à bientôt. Et si vous avez des objets anciens dans votre cave, dans votre garage, pensez à moi. On les répare et on les fait revivre par des expériences un peu bizarres. À bientôt. Merci beaucoup à Francis Baranowski pour cette lettre à Nikola Tesla et bravo à Didier Cody qui avait trouvé effectivement que c'était bien de Nikola Tesla dont il s'agissait ce soir. Le prochain Tous en scène, il est en direct et on retrouve pour cela l'ami Arnaud Lermite. Salut bonsoir, Arnaud. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde.
Ah, je suis très Alors, heureux d'être ici ce soir avec vous. Alors, eh ben nous, on est aussi évidemment ravis que tu sois avec nous ce soir. Tu vas nous présenter un effet de carte magie, oui, une sorte un de effet loterie. amusant. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je t'en prie. Donc un effet de loterie, si j'ai bien compris, Une sur le sorte thème de loterie. Noël. En fait, il faudrait que j'ai un spectateur avec moi. Mais comme Francis était là, peut-être il peut rester. Francis, est-ce que tu peux te Alors, connecter? Et voilà, à on ce passe le moment-là, message à Francis pour qu'il se connecte avec toi. voilà. Est-ce que Alors, Francis... le temps que Francis se connecte, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël, Arnaud, cette année? Oh, bah, écoute, moi, je vais lui demander, j'arrête le masque. Hein, je vais lui demander de plus jamais de supprimer les masques, d'arrêter le confinement et qu'on s'en sorte de ce bazar et qu'on puisse tous se retrouver, surtout qu'on puisse enfin se retrouver tous ensemble. Voilà. Voilà, Ça, et faire de la magie en direct, en live et tous ensemble. Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est pas Francis est là? N'est pas là. Donc, je vais me déguiser en Francis si tu veux. Hein. Moi, Allez. Alors, vas-y, c'est Christopher qui va faire le Francis Barneux pour être le spectateur d'Arnaud. Bon, Christopher, voilà. On va faire, comme c'est Noël et que je vais faire des cadeaux, on va faire une sorte de loterie. Est-ce que tu vois ici les cartes? Voilà, 5 cartes. 5, 4, 3, As, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu vois ces cartes? Une belle carte. Parfait. Alors, je vais t'offrir une pièce en or, si tu mises bien. Le but du jeu, c'est que tu choisis la carte sur laquelle tu poses la pièce. Et ce que tu as à faire, c'est que une fois que tu auras posé cette pièce sur une carte, tu dois te déplacer autant de fois qu'il est indiqué. Si par exemple tu choisis le 4, tu vas te déplacer 4 fois. Mais tu peux aller d'avant comme tu veux. D'accord? Et on va voir si tu as gagné comme le calendrier de l'Avent quand on ouvre pour savoir si on voit ce qu'on a gagné. D'accord. Alors, où veux-tu mettre cette pièce? Allez, sur le 2. Sur le 2, ici. Tu es sûr de ton choix. Maintenant, tu vas me dire comment je la déplace puisque tu n'es pas en face de moi. Tu dois la déplacer 2 fois. Alors, 2 fois, allez, tu la mets sur le 4 du coup. On va Là, ici. Ouais. D'accord. Donc, tu as choisi de t'arrêter sur le 4. Oui. OK? Alors, avec les autres cartes, si tu avais choisi le 5, tu gagnais. OK. Si tu avais choisi le 3, Okay. tu gagnais. Si tu avais choisi le 2 et l'As, tu gagnais. Et là, avec le 4, malheureusement, tu as perdu. Ouais, alors, non, mais vas-y. Oui. On va recommencer. Si tu veux. On va le refaire parce qu'on avait uniquement des cartes 1, 2, 3, 4, 5, c'est des petits nombres. Peut-être que tu penses qu'on peut être influencé. Alors, on va le faire maintenant, tu vois, avec des nombres un peu plus grands. 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va augmenter la mise. D'accord? Okay. Alors, sur quelle carte veux-tu mettre ta mise? On va mettre ça au milieu. Ici, oui. Sur le 7. Oui. D'accord? Donc, tu dois te déplacer 7 fois. 7 fois? 7 fois, puisque c'est le 7. Tu peux aller à droite, à gauche, revenir, faire des allers-retours. Donc, alors, tu vas sur le 6 à côté, 1. Tu vas ensuite sur le 5, 2. Tu reviens sur le 6, 3. Tu revas sur le 7, 4. Ensuite sur le 8, 5. Ensuite sur le 10, le 9, pardon, 6. Et tu reviens sur le 8. Et je reviens sur le 8. Très bien. Donc, tu t'es arrêté sur le 8. Ouais. Alors, on va vérifier là aussi. Non, c'est pas si tu avais choisi le 9, bravo, tu avais gagné. Si tu avais choisi le 7, gagné. Le 6, gagné. Le 5, gagné. Et là, sur le 8, malheureusement, pas possible, ça. Encore perdu. C'est dommage. Attends. Comme c'est Noël, et que tu penses que peut-être qu'il faut que ce soit d'autres cartes que des cartes qui suivent, à ce moment-là, on va le faire avec des cartes, n'importe lesquelles. Tu vois, un valet, 4, 3, 8, roi. D'accord? Alors, normalement, le valet, c'est 11 et le roi, c'est 13. Si tu veux, comme c'est un petit peu long,
On va épeler. Ouais, Tu vas épeler roi ou valet. Et là, on va augmenter la mise. Alors attention, là, carrément, Ah ouais, le gros lot. ok. Sur quelle carte veux-tu les poser? Le 4. Sur le 4. Tu vas Très pas bien. mal. Facile. Ça te va? Ouais. Donc tu dois déplacer 4 fois. Alors, tu vas sur le valet. 1. Tu reviens en arrière. 2. Tu vas sur le 3, 4. 3, pardon. Et là, on va penser que je vais aller au 8 de trèfle, mais tu vas revenir sur le 4 de cœur parce que tu vas pas m'avoir cette fois-ci. D'accord. Tu préfères revenir sur le 4. Mais attends, comme c'est Noël, je te donne une deuxième chance. Et tu vas pouvoir remiser sur une autre carte. Ah, une autre carte. Ou sur la même, comme tu veux. Vas-y, sur la même. J'ai ma petite idée. Vas-y, regarde. Sur la même. Donc 4, on m'a dit. Hein. Et Ouais. ben, tu laisses, ça fait 1. Tu reviens sur le 4, ça fait 2. Tu vas sur le 3, ça fait 3. Et là, tu vas sur le 8 de trèfle. Ça fera 4e coup. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Ah là, je suis sûr. Ok. Alors, on va regarder. Si tu étais tombé sur le 3, jackpot, double gain. Tiens, ok. Si tu étais tombé sur le valet, chance, 10 fois la mise. Ok. Si tu étais tombé sur le roi, gros lot, 100 fois la mise. Ok. Et alors, toi, tu as choisi le 8. Pas de chance, peut-être la prochaine fois. Et là, c'est vraiment pas ton jour. Non, mais c'est pas possible. Moi, je Désolé. Ah non, c'est pas possible. Voilà. Mais écoute, Christopher, quand même, comme c'est Noël, la prochaine fois qu'on se voit en vrai, tout ça, c'est pour toi. Voilà. Ah, du chocolat. Et voilà. Merci. Merci. Super, Bonsoir. grand bravo à Arnaud pour cette loterie de Noël. Et d'ailleurs, tu as eu les applaudissements virtuels également de Fabrice Erevao, qu'on salue, qui est avec nous ce soir. Et puis, bah, mon cher Christopher, c'est pas toi qui as gagné l'euro million, ça c'est sûr. Allez, on va quitter pour quelques instants la scène virtuelle de Tous en scène, et je vous invite à ma petite rubrique mensuelle, la revue de presse. C'est parti. Alors, cette revue de presse n'est pas vraiment une revue de presse. En effet, je vais vous parler ce mois-ci d'un livre, ce magnifique livre à la couverture rouge comme la robe du Père Noël, et ça s'appelle Magicana. Magicana, c'est en fait la compilation de l'ensemble des rubriques qui ont été tenues dans le magazine Jenny, la grande revue magique américaine, de novembre 64 à avril 78 par Charlie Miller. Donc Magicana, c'était le magazine au sein du magazine. Charlie Miller, grand cartoman américain, c'est d'ailleurs Dave Vernon lui-même, le professeur, qui l'a qualifié de très très grand cartoman. Ils étaient tous les deux très amis. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est avec Charlie Miller que Dave Vernon a traversé la moitié des États-Unis pour aller rechercher un certain Alan Kennedy qui, disait-on à l'époque, était capable de faire une donne du milieu. Et effectivement, il savait faire, et donc il a expliqué et à Dave Vernon et à Charlie Miller comment faire cette donne du milieu. Alors, au fil des pages de ce très beau livre, en fait, vous allez retrouver des tours de plein de grands magiciens. Il y a évidemment Charlie Miller lui-même, mais on a aussi Jennings, Marlowe, il y a du Gauchman, il y a du Johnny Thompson, il y a même du John Carney, du Scotty York, voilà, pour citer les plus connus. Je vous propose de vous montrer deux petites choses qui ont été que j'ai retrouvées là-dedans. Il y a un effet de Larry Jennings qui s'appelle Peripatetic Coins. Je vais juste faire un des mouvements pour vous montrer. Vous présentez donc 4 pièces à votre spectateur et vous dites que si vous souhaitez les faire voyager d'une main à l'autre, vous pouvez le faire visiblement tel que je viens de le faire. Et là, ce n'est pas très magique. Donc 1, 2, 3 et 4 pièces. Nous allons essayer de les faire voyager maintenant magiquement. Regardez, il suffit juste de faire ce petit geste et de souffler pour que dans la main droite apparaisse maintenant une pièce qui a réellement voyagé depuis l'autre main, car ici nous n'avons que 3 pièces. Je vous disais que Charlie Miller était très proche de Dave Vernon. On doit à Dave Vernon la création d'un effet qui s'appelait le triomphe, et dans le Magicana, c'est en décembre 64, on trouve une présentation du triomphe par Charlie Miller. Alors, vous faites choisir une carte à votre spectateur, comme ceci, vous demandez stop, il vous arrête, et voilà. Hop. Et là, vous allez maintenant perdre les cartes grâce au mélange. Et même, vous allez compliquer la chose parce que vous allez mélanger en fait des cartes face en l'air avec des cartes face en bas, comme ceci.
une petite coupe. Et là maintenant, a priori, impossible de retrouver la carte du spectateur, sauf si vous êtes magicien, puisque vous claquez des doigts et que toutes les cartes se sont mises face en bas, excepté une seule qui est maintenant face en l'air, la carte choisie par le spectateur. Pour terminer, pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu Charlie Miller en scène, je propose de le découvrir dans un extrait de l'émission Magic Palace, c'était diffusé au Canada. Voilà, le grand Charlie Miller. I'd like to call your attention to this lovely wand. It's part of a coat hanger. You may examine, if you will, and notice it came from a coat hanger. Nothing but the highest quality materials. You may examine it. This is a piece of rope painted yellow so it'll look better. You may examine that. And do either of you have a ring I could borrow? Yeah, well, you have one here. Thank you very much. My, that's a beautiful ring. Has stones in it. Isn't that beautiful? Isn't that a beautiful setting? Now, I thread this thereon. Now, I spin this. Sometimes I spin this so fast that the stone flies out of the center, lands on the floor. Wonderful trick. Much fighting, swearing afterwards. Audience loves it, though. But I'll be careful. As a matter of fact, I'll make a knot on this. And this is what we call a, what do we call this? We call this a knot, yes. And the idea is to thread this through there again. Now you can see that this is thoroughly threaded on there in a manner that's fair, square, and above board. Would you extend your other hand, the hand nearest me, which is your right? That's right. And I want you to grasp the end of this. Wind it once around your finger, please, so it won't fly out of your hand. Just wind it around this way, so it won't fly from your hand. Here, want me to do it for you? Yeah, like this. There we are. And would you do the same on this side with this hand, please? Wind it around your finger a couple of times. Hold it. Now keep your arms extended, hands in full view. Now the idea is to take this wand, hit violently on this, and break everything, so I'd better be careful. I shall now cover this. Now, would you pull your hand that way and you pull it this way? Don't let go of the rope for 3 days. Now, keep it just a bit extended. You keep it a bit extended on that side. Are you ready? Now, you have a free hand. That's the one on that side, and that's the one on that side over there. Hold the end of the wand, please. Hold it tightly. Don't let go. Allow me to move, but don't let go of anything. That's very important. Hold it that way for 2 days. Don't let go of anything, please. Ready? 1, 2, 3. Watch the ring fly from the rope to the wand. Hang on. Thank you. Voilà donc pour ce numéro présenté par Charlie Miller. Si vous êtes intéressé par ce que fait Charlie Miller, donc vous pouvez évidemment commander le fameux, merci Marco Ablin qui me dit très bonne routine. Je pense qu'il parle de celle de Charlie Miller bien évidemment. Donc de Charlie Miller, surtout vous pouvez acheter ce livre de Magicana. Il n'est pas très très cher en soi puisqu'il coûte $25 si vous vous abonnez pour 3 ans à Jenny Magazine. Donc c'est un bel investissement parce qu'il y a vraiment plein de belles choses dedans. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos de Charlie Miller, allez sur le site de Magicana. C'est un site canadien qui a été monté par David Ben, qui est entre autres aussi le biographe de Dave Vernon. Voilà, on va revenir maintenant sur la scène virtuelle de Tous en scène et on va retrouver un autre grand cartomane, c'est notre Marco Ablin. On le découvre dans un tour de cartomagie. Marco Ablin. Bonsoir, je vais vous faire un petit tour avec 4 as parce que moi j'aime bien les as. D'accord? Alors ce qu'on va faire, on va prendre les 2 as rouges qui sont ici, on va les retourner, et on va prendre les 2 as noirs qui sont ici, et on va les retourner aussi. Alors regardez bien, on va prendre un as, on va mettre un as de l'autre côté, et on va mettre encore un as, et on va mettre encore un as. Voilà. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'ici il y avait les rouges, ici il y avait les noirs. Donc ce que j'ai fait un millefeuille. Rouge, noir, rouge, noir. Il suffit de faire un tout petit peu un mouvement magique et là vous avez à nouveau les noirs et ici vous avez les rouges. Bon, je vois que vous n'avez pas vraiment bien compris, alors je vais recommencer une dernière fois mais autrement. C'est-à-dire que là je vais faire face en bas et face en l'air. Donc vous voyez là les 2 as noirs sont face en l'air. Moi je vais retourner, je vais mettre un as rouge face en bas. L'as noir face en l'air et l'as rouge face en bas. Toujours le petit mouvement magique et automatiquement vous avez les as rouges qui sont remontés et de l'autre côté
les as noirs. Maintenant, regardez bien, si je prends les deux as rouges, que je les pose comme ça, la seule question que je vais vous poser, c'est combien de cartes se sont retournées, face en bas? 2, non. 4. Mais c'est qu'une illusion. Je vous montre pourquoi, parce que regardez, une petite masse, il y en a un qui se retourne. On va refaire encore une fois, regarde, petite passe, et il se retourne à nouveau. D'accord? Donc ici, j'ai mes deux as rouges. D'accord? Ce que je vais faire, je vais essayer de vous le refaire encore une fois. Voilà, ici j'ai mes deux as noirs, ici j'ai les deux as rouges. Je vais retourner à nouveau. Et là, ah oui, là ça n'a pas marché. Ah oui, mais ça n'a pas marché parce que j'ai pas fait le petit mouvement. Et quand on fait le petit mouvement, eh bien ici j'ai un as que je vais poser sur le paquet. Et regardez bien. Un deuxième as rouge, et ici, un noir, et ici, un noir. Merci. Et voilà, il est un as et à chaque fois il me retourne avec ses tours. C'était notre ami Marco Ablin. Merci Marco d'avoir été avec nous ce soir. Merci Franck Lamy qui fait les applaudissements virtuels. J'ai vu qu'Aline Ouera aussi tout à l'heure faisait les applaudissements virtuels. Surtout n'hésitez pas à continuer à encourager nos artistes qui se présentent chaque mois sur Magic at Home. On va poursuivre avec une autre vidéo. Elle nous vient celle-ci de Bretagne. C'est notre ami Alex, Serge Classin. Je crois que c'est une histoire de Bonneto cette fois-ci. Hello les amis, eh bien pour ce soir c'est le Black Friday d'Alex. Une petite idée comme ça, alors vous aurez 2 tours pour le prix d'un. Par contre c'est 2 fois pratiquement le même tour. Donc j'espère que ça ne va pas vous ennuyer et puis je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Ciao. Hello les amis, un petit tour avec juste 3 cartes. Donc ici une carte noire, une carte rouge, une deuxième carte noire. Le but du jeu, c'est de suivre la carte rouge. Pour donner un peu de mystère autour, je vais vous le faire face en bas. Je mets la carte rouge sur le tapis. Donc, dans les mains, il me reste une carte noire et une deuxième carte noire. Et pourtant, si je promène ces cartes noires tout doucement sur la carte rouge, il se passe un phénomène étrange. Car ici, il y a eu un voyage de cartes, j'ai une carte rouge et 2 cartes rouges. Et la carte rouge initiale est devenue une carte noire. Sympathique, non? C'est même plus joli à voir en fait avec les cartes rouges. Suivez bien la carte noire. Je vais la mettre en sandwich entre les 2 cartes rouges. Regardez bien, c'est assez simple et je vais me permettre de faire ça face en bas. Vous suivez la carte? Attention, zoup, c'est parti. Regardez bien, les cartes rouges se transforment en cartes noires. Absolument toutes les cartes rouges. Alors vous vous demandez, où est la carte noire? D'origine, elle s'est transformée en carte rouge. On pourrait penser que c'est un montage vidéo ou des cartes truquées. Pas du tout, juste une petite passe magique comme ça, en retournant les cartes, le phénomène se reproduit. Car les cartes noires sont devenues des cartes rouges et la carte rouge est devenue une carte noire. Alors je sais, on pourrait faire ce tour in aeternam. C'est vrai. Mais pour ce soir, je préfère en rester là. Car j'ai l'impression en fait que c'est une nouvelle histoire qui commence. Car ici, une carte à dos rouge est apparue entre les 2 cartes à dos bleu. Donc peut-être pour une prochaine fois. Car ici, un joker, carte noire, 2 cartes rouges. Le Bonneto gagnant de Serge Classin, dit Alex une fois de plus, il le valait bien. Allez, on va terminer ce Tous en scène avec un nouveau direct et pour cela, on va retrouver notre ami Claude Abacus pour un effet de triple prédiction appelé Astor Trio. Salut Claude. Avec un nouveau direct et pour cela, on va retrouver notre ami Claude Abacus pour un effet de triple.
Alors, Claude, est-ce que tu m'entends? Oui, alors pour que je coupe YouTube, je vais couper le son. Hein. Alors, voilà, tu ne te regardes plus à la télévision, mon cher Claude, mais tu es en direct avec nous. Alors, je crois que tu as besoin d'un spectateur. Oui, un spectateur au hasard, celui que vous voulez. Eh bien, c'est l'ami Laurent Vadel. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous. On est très heureux. Bonsoir, tu vas bien? Oui. Super. Ce soir, ce que je vais faire, je vais utiliser les cartes de Zener. Bon, Zener était un psychologue. Il a créé 5 cartes avec des symboles en 1930, il y a 90 ans. Bon, il y avait un rond, il y avait des vagues, il y avait une étoile, il y avait un plus et il y avait un carré. Alors là, les cartes de Zener, elles ont été créées pour faire des expériences scientifiques. C'était pour essayer de déterminer le taux de prévoyance d'un sujet. C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais. Voilà. Ah, parfaitement, il y avait un autre type d'expérience, c'était l'expérience de la télépathie. Donc, si vous voulez, là, je vais prendre, par exemple, Laurent, ici, j'ai des cartes. Bon, je vais les mettre, derrière au niveau du tableau, là. Ok. Je mélange bien un petit peu les cartes. Non, je ne les mélange pas. Je vais les mettre ici. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une en hauteur. Voilà. Je ne vais pas trop vite. Là. Et je vais en mettre non, pas du tout. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis des cartes, personnellement, je les vois, sont dans un ordre aléatoire. Mais Laurent, je te regarde. Ce que je vais faire, je vais changer ces cartes-là. Je vais les intervertir. Voilà. La prédiction change, d'accord, ouais. Donc, je pose mon cadre juste ici. Ok. Et là, Laurent, voilà. J'ai les cartes. Ce sont tes cartes. Je vais les mélanger. D'accord. Donc, les cartes sont opaques. Tu les ignores complètement. Simplement. Très bien. Je te dis à quel endroit les mettre pour la première. Voilà, oui, tout simplement. Tu choisis une carte, celle que tu veux. La première, la deuxième, la quatrième ou la cinquième. La quatrième, s'il te plaît, Claude. La quatrième ici. Et là, tu vas me dire à quel rang tu veux que je te la mette. En toute dernière position en bas, dans le 5. Dans le 5. Donc, on va le mettre ici. Voilà. On va la mettre ici. Alors là, je vais prendre une carte au hasard. Et Laurent, tu me dis où je la mettre. En numéro 2, cette fois-ci. 2. La deuxième à partir du haut. Donc. Voilà. Bon, là, j'ai fait tomber mes cartes. Voilà. Ce qui prouve que c'est bien mélangé. Là, Laurent, à quel rang veux-tu que je mette cette carte? Numéro 4, s'il te plaît. Numéro 4. Numéro 4. Voilà. Ouais. Il me reste 2 cartes. Où veux-tu que je mette cette carte? En tout premier en haut, donc. Ici. Oui. Voilà. Et donc, il ne me reste plus que le numéro 3. Ouais. Bon, ce soir, Laurent, toujours de chance. Veux-tu changer, intervertir une de ces cartes? Tu peux le faire. Tu fais comme tu veux. On va être embêtant, on va échanger le 2 et le 4, s'il te plaît. Le 2 2 et 4. Et le 4. Tout à fait. On va échanger le 2 et le 4, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, par contre. Voilà. Ton choix était totalement libre. Absolument. Et aléatoire. Bon, en règle générale, un taux normal de réussite se situe entre 20 et 25%. Quand c'est au-dessus, c'est vraiment très fort. Et là, je regarde. J'ignore du tout le résultat. OK. J'invite le reflet, je tourne. Et là, je crois, Laurent, ce soir, tu as fait à sans faute. Tu
Ça fait un 100%, ce qui est extraordinaire. Tu as vraiment un talent de télépathe. Je crois qu'on peut t'applaudir quand même très, très fort, Laurent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Je crois que le succès dépend de toi. Voilà. Merci beaucoup. Ah, je ne t'entends pas, Stéphane, par contre. Il y a un petit problème. J'entendais Oui, je pas pense que si je mets mon micro, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci d'avoir été avec nous. On te retrouvera dans un prochain épisode de Magic at Home parce que je sais on s'était fait une promesse et que tu nous fasses un numéro de magie verbale. Voilà, il y a eu on a eu un petit pépin technique pour ce soir, mais on te retrouve très rapidement. Voilà, exactement, parce qu'on a vraiment envie de découvrir cette magie verbale. Donc, c'est des effets qui sont tirés du livre que tu as toi-même traduit, qui est le livre de Juan Tamaris, du grand Juan Tamaris. Ouais, ok. Merci Laurent en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et puis surtout un grand bravo à tous ceux qui ont été avec nous ce soir. Je vois Bouz qui dit bravo Laurent. Voilà, des applaudissements surtout, n'hésitez pas à les envoyer. Arnaud Lermite, tous les deux talentueux télépathes, bravo à vous. Donc bravo à ceux qui étaient avec nous ce soir. Je vous rappelle qu'évidemment vous pouvez vous aussi également présenter des tours sur notre scène virtuelle et c'est Christopher qui nous rappelle comment on fait pour tourner dans le bon sens et pour envoyer les vidéos. À toi, Christophe. Exact. Oui, on a eu un petit souci avec Laurent parce que c'était la première fois qu'il nous faisait une vidéo et il a fait toutes les erreurs de débutant. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas grave. À savoir en fait qu'il a pris son téléphone et il s'est filmé comme ceci. Donc, ce qui veut dire que si j'envoie la vidéo, vous allez avoir vraiment une ligne de vidéo et de chaque côté des espaces noirs. Donc, vraiment, on vous recommande de mettre votre téléphone en mode paysage pour filmer comme ça en 16/9. Ça, c'est la première. La deuxième chose, essayez de le mettre sur un trépied ou un support parce que si vous demandez à quelqu'un de vous filmer et que votre téléphone n'est pas équipé d'autostabilisateur, je peux vous dire que la vidéo, on l'évite sur un bateau et ça donne le mal de mer. Et enfin, pour terminer, c'est au niveau du son. Bon, là, on essaye de faire comme on peut, ça c'est sûr, mais trouver une pièce où il n'y a pas trop d'écho, que ça ne fasse pas effet salle de bain. Mais à la limite, ça, je peux repasser derrière. Donc, voilà, c'est tout simplement. Donc, vous pouvez soit enregistrer des vidéos, tout simplement, nous les envoyer soit par WhatsApp, Facebook, site Internet. Je pense que si vous voulez nous joindre aujourd'hui, il y a tous les canaux qui existent et qui sont trouvables très facilement. Et vous pouvez également passer en live. Alors, ça nécessite un petit peu de réglage technique. On en apprend tous les jours. Vous voyez là, par exemple, vous venez d'assister à un tour avec Claude et Laurent. Et Laurent ou Claude avaient laissé leurs enceintes un tout petit peu plus, le son un peu plus fort. Donc, on entendait un écho derrière. Voilà. Donc, c'est des petites… on essaye à chaque fois de trouver comment bien faire un live. Voilà. Merci pour ce check-up et de comment tourner correctement ces vidéos et comment te les envoyer. Je rappelle également que certains des effets qui ont été présentés ce soir, vous pouvez en découvrir le modus operandi en vous rendant sur le site du CFI sur la page membres. Il faut évidemment un code, donc il faut être membre du Cercle français de l'illusion. On va maintenant passer à la deuxième partie de notre émission, c'est le cabinet des curiosités. Et cette fois-ci, avec Pourang, on en a profité puisque nous avions la possibilité de sortir sans être obligé de s'autoriser à s'autoriser pour sortir et s'autoriser de sortir. Eh bien, nous sommes allés faire un tour dans Paris pour vous parler de spiritisme. Allez, on ouvre tout de suite les portes du cabinet de curiosités. Bon, nous voilà. Salut Stéphane. Salut Pourang. Donc pour ce cabinet des curiosités, ce mois-ci, on a décidé de vous parler de spiritisme. Alors dis-nous d'abord où on est. Alors, on est ici au Père-Lachaise, cimetière du Père-Lachaise, en plein cœur du 20e arrondissement à et ils Paris. vont comprendre pourquoi d'ailleurs. Et voilà, dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi on a décidé de venir tourner une séquence ici. Donc on va parler de l'histoire du spiritisme, on va parler de quelques écrivains qui se sont intéressés également au spiritisme. Et puis surtout, on va parler de quand est né le spiritisme. Et ça, Pourang, c'est toi qui nous en parles, en nous parlant des fameuses sœurs Fox. Absolument.
pense qu'on ne peut pas parler du spiritisme sans parler des Sœurs Fox. En fait, les Sœurs Fox, elles étaient 3. Il y en a 2 qui ont été très, très connues, Margaret et Kate. Et les Sœurs Fox ont, dans une bourgade de l'État de New York, ont commencé à communiquer avec l'au-delà, avec les morts. Et c'est là où est né en fait ce qu'ils appellent aux États-Unis pas le spiritisme, mais la spiritualité moderne. En fait, ça vient des États-Unis d'ailleurs. Après, en France, on a parlé du spiritisme. Alors, ce qui est curieux, c'est que les Sœurs Fox, après ces histoires de communication avec l'au-delà, sont venus et ils ont dit que c'était en fait une supercherie et ils ont avoué, ils ont confessé que tout ça n'était pas vrai. Mais les gens qui croyaient, les croyants ont continué aux États-Unis à faire des séances de spiritualité par la suite. Et donc après, c'est venu des États-Unis dans toute l'Europe, dont en France. Voilà. Mon cher Stéphane. Alors, tu nous as donc parlé de la naissance du spiritisme aux États-Unis avec les Sœurs Fox. L'arrivée du spiritisme en France, on la doit à un certain Hippolyte Léon Rivail, dit Allan Kardec. Et voilà, nous sommes devant la tombe d'Allan Kardec, ici au cimetière du Père-Lachaise. C'est donc lui qui est le fondateur de la philosophie spirit. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait, au début de l'histoire, donc on est au milieu du 19e siècle, il découvre un jour une séance de table tournante et il est plutôt sceptique par rapport à ça. Et puis il va quand même s'y intéresser un petit peu plus et il va passer quelques mois, notamment à aller dans une famille où il y a encore deux filles, qui sont des médiums littéraires, comme elles ont envie de se faire appeler. Et donc il va y passer des mois, il va prendre des notes, il va poser plein de questions, et puis il va se laisser convaincre, il va vraiment être convaincu qu'il y a ces phénomènes qui existent avec les esprits. Et donc il va écrire un bouquin qui s'appelle le Livre des Esprits. Voilà, c'est en 1857 et c'est la compilation de l'ensemble de ces notes qu'il a prises lors de ces séances. Et là, il va commencer à rédiger également la doctrine de la philosophie du spiritisme. Il définit d'ailleurs le spiritisme comme une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. C'est également fondé sur la croyance évidemment en Dieu, en la réincarnation, la croyance en l'au-delà. Et pour pouvoir communiquer avec les esprits, il faut passer par l'intermédiaire de ces médiums. Voilà. Et donc lui va vraiment être convaincu que ce n'est pas une supercherie, comme certains le diront plus tard, notamment Houdini. On parlera d'Houdini tout à l'heure. Voilà. Et donc Allan Kardec a été pendant des années le maître à penser de la philosophie spirit. Alors, puisqu'on est devant la tombe d'Allan Kardec et qu'on va parler spiritisme et magie, je propose de vous faire un petit tour de carte et on va vérifier d'ailleurs. On n'attend que ça, mon cher Stéphane. On n'attend que ça et on va voir surtout si l'esprit d'Allan Kardec est avec nous aujourd'hui. Alors, tu vas, pour être mon spectateur, on va utiliser un jeu de cartes. Alors là, j'ai juste une carte qui est un petit peu particulière. C'est pas le fait que ce soit un 2 de cœur, c'est surtout que j'avais la place ici de pouvoir tracer un cercle. Et on va voir si jamais l'esprit d'Allan Kardec est avec nous aujourd'hui, peut-être qu'on va pouvoir réaliser un effet particulier. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu prennes le jeu. Alors moi, je vais conserver la carte. Je vais prendre le jeu et toi. Hop, et moi je vais prendre la caméra. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est de mélanger. Ok, ça marche. Ouais. Voilà. C'est fait. Tu le prends maintenant, tu le mets face en l'air. Comme ça. Comme ça. Les jokers. Donc dessus, j'y repose le fameux de cœur, donc un cercle sur lequel il n'y a rien absolument d'inscrit. Ce que je vais te demander de faire maintenant, alors je vais pas pouvoir. Si je vais prendre un foulard, tiens. Hop, je vais avoir un foulard ici. On va le poser dessus. Et ce que je voudrais, c'est que tu coupes le jeu en dessous, par en dessous, d'accord, et que tu le retournes face en bas sur le dessus du jeu. Donc il y aura une carte qui va être maintenant positionnée sur le 2 de cœur. J'ai compris, c'est fait. Est-ce que c'est fait? Ouais. D'accord. Est-ce que je peux juste reprendre le jeu? Et moi je te reprends voilà. Le
Le téléphone. Le téléphone, voilà. Voilà. Et alors, tout est en live. Hein. Tout est en live et je vais prendre juste maintenant un stylo que je vais poser sur le dessus. Et si l'esprit d'Allan Kardec est avec nous, normalement, il est capable de me transmettre une indication qui est la carte sur laquelle tu as coupé et donc sur laquelle maintenant le 2 de cœur est face en bas. C'est ça. Donc la première carte qui doit être face en l'air, si Allan Kardec et son esprit sont avec moi, ça serait le 3 de pique. Ah. Donc, d'accord. On va... J'ai mélangé le jeu. Hein. Et tu as mélangé le jeu au départ. Et effectivement, ah ouais. Ici, 3 de pique. Le 3 de pique. Alors, on va vérifier hop, qu'il n'y a pas d'autres 3 de pique dans le jeu, ni même de 2 de cœur. Non. Voilà, donc l'esprit d'Allan Kardec m'a vraiment aidé parce que regarde, si je prends la carte qui est le 2 de cœur ici, dans le cercle, il est écrit 3 de pique et c'est signé AK comme Allan Kardec. Yes. Voilà. Donc il est avec nous ici. Il est avec nous. Tu me fais peur là. Alors, cet effet quand même pour ceux que ça intéresse, c'est un effet de Paul Curie, c'est décrit dans le Very Best of de Paul Curie, traduit toujours par notre ami Richard Volmer, et ça s'appelle le Testament d'Houdini, puisque Houdini évidemment était aussi intéressé par le spiritisme, lui plutôt sous l'angle je dénonce les charlatans, mais on en reparlera tout à l'heure. Puisque là, on va quitter dans quelques instants le Père Lachaise et se transporter, vous allez voir. Voilà, alors j'aimerais quand même qu'on en profite pour se parler un petit peu de spiritisme et magie, puisque là, bon, après on peut y croire, ça peut être considéré comme une religion ou comme une tartufferie. En magie, toi, en tant que mentaliste, comment tu utilises le spiritisme? Ah, écoute, je pense que le spiritisme va très bien avec le mentalisme d'ailleurs. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas tellement dans les numéros qu'on peut présenter en magie ou en mentalisme, mais surtout l'ambiance qu'on doit créer. Je pense que c'est ça qui est très important quand on veut présenter un show ou un numéro de mentalisme. En fait, c'est justement pour être crédible, parce que s'il n'y a pas l'ambiance, on n'est pas très crédible dans le spiritisme. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait du spectacle, encore une fois, de Derren Brown, n'est-ce pas? Parce que je pense que lui, il a tout compris. Et pendant son spectacle, il a fait une séance de spiritisme avec des tables tournantes. Et vous allez voir, c'est quand même une merveille. Play to set the scene would reflect that. When you fold it up as small as it'll go, please put it in your pocket for me, John. This is a replica that I had made of Albert Mace's table. Move with it. You're not pushing it, are you? No. No, you just move with it as it goes, keep in contact with it, tell it to turn, this is good. You just allow this energy. You're happy it's not attached to anything, yes? Yep. Say stop in your mind, lift your hands. Maybe for now, you can let go for a second, relax, stand back in. One of the reasons I think, particularly on stage, just do me. Oh. I can show you. There's nothing, nothing kind of attached or. Have you got the name on you? The name that you wrote down? Take it out. We'll put it in the name box. Alors Courang, on est donc ici au Panthéon. Pourquoi être au Panthéon? Panthéon. Eh ben, on est Panthéon parce qu'on va parler de Victor Hugo. Et vous savez que le tombeau de Victor Hugo est au Panthéon. Mais alors, quel rapport entre Victor Hugo et le spiritisme? Alors, c'est une longue histoire. Donc je vais essayer de résumer un petit peu. Victor Hugo a été une adepte de spiritisme. Il faut juste préciser qu'en 1851, Victor Hugo a été exilé après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il a été exilé en Belgique dans un premier temps. Et après, en Belgique, il a écrit plein de choses un peu virulentes sur Bonaparte. Du coup, il a été même expulsé de Belgique et il s'est retrouvé
dans une île normande d'ailleurs. Alors donc Victor Hugo s'intéresse au spiritisme, il a fait l'étape tournante. Exactement, une amie à elle, une romancière qui s'appelait Delphine de Gérardin, qui est venue la voir à l'île de Jersey, et ils ont commencé de parler de spiritisme parce que en fait la fille de Victor Hugo, Léopoldine, est décédée par noyade une dizaine d'années auparavant, et Victor Hugo petit à petit s'est intéressé au spiritisme pour venir en contact avec sa fille. Et ils ont commencé, et ça c'était en 1853 sur l'île de Jersey. Et ils ont commencé à faire des tables tournantes, effectivement. Alors, pas vraiment des tables tournantes, c'est en fait les tables qui faisaient du bruit. Et avec des frappes des tables, on avait des réponses aux questions. Et donc, tout au début, avec Delphine de Girardin, ils ont eu la présence de Léopoldine. Et comme ça, Victor Hugo était enchanté. Et figurez-vous que pendant 2 ans, presque tous les jours, ils ont fait des séances dans sa maison de l'île de Jersey. Et d'ailleurs, il y en a qui sont devenus complètement fous à cause de cette histoire. Il y en a même qui se sont suicidés d'ailleurs. Et au bout de 2 ans, donc, Victor Hugo s'est arrêté. Mais c'est quand même intéressant de savoir que quelqu'un comme Victor Hugo puisse être complètement adepte de ce genre de choses, complètement, pour certains, irrationnelles. À part Victor Hugo, il y avait d'autres personnes qui sont intéressées au spiritisme, enfin des grands noms de littérature et autres d'ailleurs. De la littérature. Et parmi eux, il y a le fameux Conan Doyle. Conan Doyle que l'on connaît évidemment puisque c'est l'auteur des Sherlock Holmes. Il a fait aussi des récits de science-fiction, on pense notamment au Monde perdu. Et donc Conan Doyle, lui, était vraiment persuadé que on pouvait communiquer avec les esprits. C'était un vrai fanatique du spiritisme. Il s'y intéressait quasiment les 30 dernières années de sa vie. Il a fait beaucoup de conférences à travers le monde, et puis il a fait également un tas de livres. Il a écrit le livre des esprits, non, une histoire du spiritisme, parce que le livre des esprits c'est Allan Kardec, ouais. Mais histoire du spiritisme. Et puis il a également de toutes ses conférences fait également une compilation, et ce sont les écrits spirites. Alors c'était un grand ami aussi de Harry Houdini, avec qui il a entretenu une grande et longue correspondance. Ils ont beaucoup débattu sur le spiritisme, parce que donc Conan Doyle, lui, il croyait dur comme fer, alors que vous savez évidemment que Harry Houdini, certes, il croyait peut-être à la possibilité d'un au-delà, mais pas la possibilité de communiquer avec les défunts. Donc il a d'ailleurs, Houdini, pendant des années, fait en sorte de dénoncer les charlatans en dévoilant leur secret de spirit. Allez, on vous dit au revoir et à très bientôt les gars. Salut, bye bye pour Ang. Bye, salut Stéphane. Voilà donc pour ce reportage sur le spiritisme qui apparemment a plu à un certain nombre d'entre vous. Si j'en vois les commentaires, voilà, Claude Abacus, bravo, Bouzbouz qui était très content également des informations historiques que l'on a pu vous présenter. Il me fait rire celui avec ses jumelles. Voilà, donc on était très content en tout cas de pouvoir tourner ce reportage. Victor Hugo a écrit La légende des siècles. Nous avons La légende du cercle. C'est mon ami Pourang que je retrouve. Hello Pourang. Eh ben bonsoir Stéphane. Bonsoir à tout le monde. Alors, on était ravis de pouvoir tourner ce reportage, parler de spiritisme, parler de mentalisme, puisque maintenant on va ouvrir avec toi une petite page mentalisme avec un effet que tu vas nous présenter, et puis tu vas également nous présenter un invité spécial. Oui, tout à fait. On va présenter l'invité spécial tout à l'heure. J'aurais besoin, alors pour le numéro que je vais vous présenter, ça va être très court. J'ai besoin d'un spectateur. Est-ce que Christopher peut nous trouver quelqu'un avec nous? Alors, en stock. Alors oui, effectivement, en fait, on a fait des petits tests. C'est pas encore facile pour. On t'entend mal, Christopher. On t'entend pas bien. C'est pas encore facile pour certains pour se connecter. Donc là, de connecter en ce moment actuellement, je te les mets tous. Regarde. Ah bah tiens, on va, je sais pas. Ah, salut Jean-Baptiste. Je sais pas. Donc les autres, ils peuvent pas se connecter, c'est ça?
Alors, normalement, la consigne, c'est que chaque magicien doit trouver son spectateur. Ah bon? Bon. Je ne sais pas qui est là. Bon, on va faire avec Ça, c'était Arnaud. pour la cuisine. Ça va, Arnaud? Oui, ça va très bien. Oui. Bon, bah, c'est parfait. Bon, Ok. mon cher Arnaud, je vais juste mettre les choses au point. C'est que nous n'avons rien préparé ensemble. Ah non, je pensais même pas apparaître à ce moment-là. Tu ne pensais même pas passer à l'antenne. Ok, d'accord. Tu sais qu'on a parlé du spiritisme de 19e siècle et tout ça, mais je vais te parler, on va aller un petit peu encore plus loin et je vais te parler des incendies un petit peu célèbres dans l'histoire. Alors, il y a un incendie qui était très célèbre à Londres, c'était en 1666. Alors, remarque bien les 3-6 à la fin. Ça peut être une coïncidence. Donc, dans cet incendie, en fait, il y a eu 80% de Londres qui a brûlé, mais il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Et d'ailleurs, il y a une grande cathédrale à Londres qui a brûlé. Alors, juste pour faire court, je vais ce que j'ai ici, que je vais vous présenter là comme ça, voilà. Ici, on va représenter cette petite boîte comme la cathédrale. Et à l'intérieur de cette cathédrale, il y a des gens. Et toi, tu vas essayer de sauver une personne. Alors, tu vas peut-être pas sauver tout le monde, mais tu vas être en fait l'ange gardien d'une personne. Et alors, on va supposer qu'il y a par exemple 52 personnes dans cette cathédrale et que ces 52 personnes vont se représenter par un jeu de cartes. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. Alors, donc je vais tout d'abord te demander, on va brûler des cartes et pour arriver à la fin à une seule carte et on va voir si c'est cette personne dans cette cathédrale. Alors, je vais te demander, ton choix est libre. Ça, je vais être clair là-dessus. On va diviser les cartes en des cartes à points, c'est-à-dire des cartes avec des valeurs de 1 à 10, et les figures. Alors, tu veux qu'on brûle les cartes à points ou tu veux qu'on brûle les figures? C'est ton choix. Vas-y, dis-le-moi. Les cartes à points. On brûle les cartes à points. Donc, tu veux qu'on brûle les cartes à points. Tu peux changer d'avis si tu veux. Non, on brûle les cartes à points. D'accord, donc je vais prendre ça. Et là, regarde, on va brûler les cartes à points. Donc, les cartes à points ont brûlé. Donc, il nous reste donc les cartes, donc les figures. Alors, parmi les figures, nous avons les hommes et les femmes. Je préfère les femmes. Alors, tu préfères qu'on brûle les hommes ou les femmes? Je préfère qu'on brûle les hommes. Ah, tu veux qu'on brûle les hommes? D'accord. Tu peux changer d'avis si tu veux, mais on brûle les hommes. D'accord. Donc, on va brûler les hommes. Regarde, on va brûler les hommes. Donc, les hommes brûlés, disparus. Donc, il nous reste 4 dames. On est d'accord? On est d'accord. Donc, il nous reste 4 dames. Et ces 4 dames, tu vas les prendre, les 4 dames dans tes mains, s'il te plaît. Voilà. Prends-les dans tes mains. Un peu d'imagination. Et maintenant, tu vas brûler ces 4 dames en même temps dans ton imagination. Et avant que toutes les cartes ne se brûlent, tu vas en sauver une. D'accord? Alors maintenant, brûle les cartes. Voilà, vas-y. Et tu vas en sauver une tout de suite. Voilà, je l'ai. Alors, quelle est la dame que tu as sauvée parmi donc le pique, le cœur, trèfle ou le carreau? Le trèfle. Le trèfle? Oui. J'ai sauvé la dame de trèfle. Tu as sauvé la dame de trèfle? J'ai sauvé la dame de trèfle. Et là. Ok. Donc, je t'ai parlé donc de la cathédrale. Donc, il y a quelque chose dans cette boîte. Regarde, je montre. Il y a une carte ici. Je vais le poser comme ça. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Rien, elle est vide. Je vois bien la boîte. Là, elle est vide aussi. Et tu as sauvé la dame de trèfle. Tu m'as dit, elle est à moitié brûlée. Et donc, tu m'as dit la dame de trèfle. Regarde. Bravo. Bravo. Merci, mon cher Arnaud. Merci. Formidable. Parfait. Donc, voilà.
Bravo pour Ang. Tu as d'ailleurs les applaudissements de Franck Lamy qui nous regarde aussi ce soir et qui disait qu'il trouvait très bien cette version faite dans cette version historique pour le coup. Nous, on aime bien l'histoire, hein, Stéphane. Exactement. On a vraiment pris plaisir à s'immerger dans cet univers. Alors, je le disais. Exactement. Alors, si tu permets, je voulais juste présenter la personne qui va suivre. Mais bien évidemment, notre invité mystère. Oui, oui, tout à fait. Donc Jean-Baptiste, que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment un mentaliste de talent. Bon, il fait aussi des spectacles très intimistes. D'ailleurs, son dernier spectacle est à voir. Mais aussi, donc, il fait beaucoup de soirées d'entreprise et il est très apprécié dans le milieu. Et donc récemment, il va en parler, mais c'était juste pour faire une petite introduction. Et donc, il fait beaucoup de visio maintenant et les choses qu'il présente sont vraiment très, 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 très impressionnantes. Mon cher Jean-Baptiste. Oh, la pression que tu mets. T'as vu ça? Ouais, en tout cas, je suis très content que tu as accepté de venir ce soir nous faire un coucou et présenter un numéro. Donc vas-y, je te laisse te présenter un petit peu parce que je pense que tu as déjà été au CFI il y a quelques années. Il y a longtemps, j'étais au CFI. Ouais. Il y avait Jean-Henri. Ouais, j'étais il y a au moins 10-15 ans. Ouais, j'étais au CFI. Ouais. Et à l'époque, je cachais que je disais surtout je veux pas passer parce que il y en a qui faisaient des trucs. Je disais oh là là, je ferai jamais ça de ma vie et tout. Ouais. Des visios, j'en fais pas. Ouais, ça commence à se développer. Moi, j'ai eu la mauvaise idée de lancer un spectacle en 2020. Bon, c'est autre chose, mais on va voir si ça va reprendre comme toi, voilà. Et j'aimerais prendre quelqu'un. Alors, je sais pas si Christopher peut prendre quelqu'un, ou je sais pas si on peut dire. Il y a Ali Nouira, par exemple. Je sais pas s'il peut se connecter, ou si ça va être long. Tu sais, c'est un peu difficile apparemment pour les gens de se connecter. Alors, Christopher va te montrer qui est là. De toute façon, personne n'est au courant de ce que tu vas faire et donc tu peux prendre n'importe qui. Laurent Vadel, tiens. Voilà. Salut Jean-Baptiste. Laurent, bon, on va faire une petite expérience alors, ça va ressembler un peu à ce qu'a fait Claude. Vous allez voir, c'est un peu différent autour des cartes SPC. Toi, tu dois connaître hein, les cartes SP, les fameux symboles, la croix, la vague, enfin des symboles comme ça. Alors, quand on est en visio, les gens pensent tout de suite truc cache caméra, des choses comme ça. Donc en fait, je vais mettre comme ça mes mains comme ça avec la table et on me verra en incrustation comme ça. Il y a aucun trucage possible par une technique vidéo possible parce qu'après des fois les gens peuvent penser qu'il y a des techniques vidéo. J'aimerais juste dans un premier temps, il y a une petite enveloppe ici, on la regardera à la fin, que tu me dises que tu penses à un mot dans ta tête. Maintenant là, regarde bien la caméra que je te vois. Un mot dans ta tête, ce que tu veux. Ok. Ça peut être un prénom. Ouais, je te le donne. Donne-le-moi, à quel mot tu penses? C'est une action. Développer. Développer. D'accord. Ouais. Développer. D'accord, le verbe. D'accord. Ça t'est venu comme ça, non? Comme une vision, non? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Développer. D'accord. Bon, là, j'ai mes cartes. On va les mettre de côté comme ça. Je vois pas que ça t'influence. Je vais poser mes cartes ici. Et je vais pas te les montrer. Je vais les poser comme ça ici sur la table. Par rapport. Et en fait, tout va reposer sur toi, sur ce test. En fait, c'est toi qui va ressentir les cartes et on va voir si la télépathie fonctionne en visioconférence ou s'il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Par exemple, cette carte-là, on va dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Tu la mettrais où? Alors, en 2. En 2. À partir de ta gauche. Plutôt là, alors? Là, non, ici, c'est parfait. Si c'est bien, ok, celle-là. Voilà. En 4. Donc ici, on part comme ça. T'es à l'envers. Ouais, 1, 2, 3, 4, c'est ça? Okay, d'accord. Après, en où celle-là? Ensuite, la 1. Celle-là? Première carte. Ici? On est d'accord, c'est là? À droite, ouais. C'est ici. Okay, voilà. D'accord. Celle-là? En 5. Ici en dernier. Et celle-là? Ouais, la dernière. Voilà, je pense qu'on a eu peut-être un meilleur fluide là. Voilà ce que j'avais prévu pour toi. Normalement, si on en a une de bonne, c'est pas mal déjà. Statistiquement, c'est pas mal. On arrive sur 5, on arrive à en avoir une de bonne. Quand on commence à avoir 2, on commence à se dire que c'est des expériences de télépathie qui fonctionnent. 3, ça devient pas mal. 4. Et sur la 5e, je pense qu'on a vraiment vécu tous les deux ensemble une expérience de télépathie. Là, vraiment. Bravo.
Désolé pour tout à l'heure, j'ai n'importe quoi. Merci à vous. Ok. Ça peut arriver. Bravo. Ça peut arriver. Bon, merci, bravo à Jean-Baptiste. Merci, d'avoir mon été avec cher Jean-Baptiste. Bon, pour Ang, C'est marqueur, Francis. c'est toi qui nous fais la conclusion de cette séquence mentalo-spiritosmo post-Noël, pré-Noël. Oui, effectivement, j'ai réfléchi à faire un numéro de spiritisme en vidéo, mais c'est pas possible. D'accord, ça marche. En tout cas, bon, écoute. Mais en tout cas, notre reportage, d'ailleurs, c'est ce qu'on a oublié de dire. D'ailleurs, on avait dans le reportage, c'est que la tombe d'Alain Kardec, c'est la tombe la plus fleurie, en fait, de Père-Lachaise avec Jim Morrison, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'on avait posté une petite photo sur le fil Facebook et qu'il y en a beaucoup qui savaient déjà quel était ce lieu. Oui. C'était la 44e division. Enfin voilà, on sent qu'il y a des gens qui sont très au fait et très au courant de ce que faisait Alan Kardec. Voilà, il y a plein de messages d'applaudissements pour les faits présentés par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, un grand merci d'avoir été avec nous. Ah oui, là, ton enveloppe, là, ça nous a tous scotché, hein. La petite enveloppe, c'est sympa. Ouais. Ah ouais, et alors, pour Ang disait qu'effectivement, tu ne lui avais jamais expliqué. Moi, je t'ai vu le faire à la soirée EDM la semaine dernière. Et voilà, c'est la deuxième fois que je prends une grande baffe. Donc, merci de nous mettre une baffe comme ça. Merci, Jean-Baptiste. Voilà, on arrive quasiment au terme de cet épisode de Magic at Home. On va juste passer voir l'ami Arnaud l'Ermite à nouveau, puisqu'il va nous présenter, pour clore le cabinet de curiosité, un objet mystère. Et je crois que ça vaut le coup de feu. Oui, alors je vais vous présenter un objet, voilà, c'est un objet c'est un revolver, alors ça n'a rien à voir avec le spiritisme, mais ça peut quand même envoyer dans l'au-delà. Alors, pour ce tour, voilà, en fait c'est un pistolet c'est un revolver de scène. Le magicien prenait un foulard, comme ceci, et il met le foulard autour du canon, voilà. Et vous êtes prêts? Paf! Voilà. Et le foulard est parti, traverse tout le théâtre et se retrouve dans le soutien-gorge de sa femme, par exemple, Miss Laetitia, qui fait un numéro, ou n'importe où de l'autre côté. Alors voilà. Vous avez vu, c'est assez extraordinaire parce que ce pistolet est en fait, je vous montre comment ça fonctionne, c'est très très malin. En fait, il y a un barillet à l'intérieur qu'on remonte avant par ici, et le foulard en fait passe dans le canon. Il passe complètement dans le canon. Alors c'est très amusant parce que voilà, c'est fait de cette manière-là. Il y a un petit crochet avec une ficelle. On accroche. On tire on remonte le barillet, on tire le petit cordon qui est ici, qui s'accroche au bout du canon avec la ficelle. On met simplement, alors excusez-moi, c'est rentré, vous voyez, c'est un barillet. Une fois que le barillet est remonté, on tire la ficelle et avec le petit crochet, on l'accroche ici. On accroche l'hameçon sur le foulard. Et en fait, le foulard va rentrer dans le canon. Voilà. Et c'est un très bel objet. Je crois, Coco Denoy m'a dit qu'il y en avait 13 qui avaient été fabriqués et moins d'une dizaine. Et voilà, j'ai la chance d'avoir cet objet qui est un très bel objet. Alors, quand on se reverra en vrai, après ces histoires de confinement et de masques, je l'amènerai à une des soirées et tout le monde pourra le regarder et même le faire fonctionner. Voilà. Je voulais vous montrer ça. C'est un très bel objet. Super. Merci beaucoup Arnaud pour cet objet mystère. On va donc maintenant pouvoir refermer à la fois les portes du cabinet des curiosités et puis refermer les portes également de ce numéro de Magic at Home. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la fabrication de cette émission. En tout premier lieu, bien évidemment, l'ami Christopher à la régie qui chaque fois assure comme une bête. Et puis remercier les chroniqueurs, artistes et membres du Cercle français de l'illusion. Henri, Jean-Michel, Claude, Francis, Serge, Marco, Arnaud, Laurent, Jean-Baptiste et Courang étaient avec nous ce soir. Belle fin de soirée à vous. Surtout, vous prenez soin de vous, de vos proches, et puis vous passez de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite en vrai, en chair et en os en 2021. Bye bye à tout le monde et merci d'avoir été avec nous ce soir. Ciao ciao. Merci.
Bonne soirée à tous et bon appétit surtout. Bon, bah c'est bien.